Bonsoir Internet, bienvenue, je suis Laurent, je suis éducateur spécialisé, je suis votre streamer préféré, je fais des lives sur le social, le médico-social, la culture, le divertissement, l'éducation, et ce soir, un live passionnant, absolument merveilleux, passionnant, où je vais avoir le plaisir de recevoir un collègue qui est devenu un ami avec le temps, avec les années, où on va pouvoir revenir en détail sur le reportage sur le femme Simone Veil que vous avez pu voir diffusé sur la chaîne YouTube de Point de vue social. J'avais interviewer l'ensemble de l'équipe sur comment dire sur le FAM. Pas toute l'équipe parce qu'ils sont quand même une cinquantaine de salariés, mais j'avais pu avoir les différents corps de métier, les différentes spécialités qui suivent et qui accompagnent les résidents au quotidien. Et c'est un petit peu frustrant pour moi parce que en une journée, on a accumulé près de 3 heures de rush qui n'ont pas pu être conservées en intégralité pour le reportage, bien évidemment, parce que le reportage fait 12 minutes. Donc, la semaine dernière, j'ai eu le plaisir de recevoir Solène, l'ergothérapeute du Femme Simone Veil, avec qui on a pu passer une soirée absolument délicieuse, où on a pu répondre à vos questions, parler plus en détail de l'ergothérapie, des adaptations qui étaient mises en place pour les résidents. Et ce soir, alors là, attention, ce soir, je reçois carrément le directeur du FAM, Mathieu Larjan, attention. Et hop là. Bonsoir Mathieu, bienvenue. Alors c'est cool. Là on te voit donc tu peux même mettre ton téléphone en paysage, ça dépend. Tu le mets comme ça t'arrange, il n'y a pas de souci. Parce qu'on va profiter de l'arrière-plan parce que Mathieu, je ne comprends pas où es-tu. Tu n'es pas aux femmes Simone Veil ce soir? Non, exceptionnellement non. À vrai dire, j'ai quitté le Femme Simone Veil il y a un mois pour faire un petit voyage en Europe que j'attendais depuis quelques années. Et donc là, ce soir, je me trouve à Guimarães, dans le nord du Portugal, au-dessus de Porto. Donc voilà, on va pouvoir passer une petite soirée sympa avec toi parce que comme je disais dans l'introduction, il y avait quand même, le montage a été très très compliqué, le montage du reportage, à cause de la frustration c'est-à-dire que vous avez toutes et tous dit tellement de choses intéressantes. C'était très frustrant de ne pas pouvoir tout garder, ce qui ne nous empêche pas de faire des lives pour pouvoir discuter et puis échanger de manière un peu moins guindée, hein, un peu plus décontractée, voilà, À ta disposition, un écoute, peu avec moins plaisir. institutionnel. T'étais là depuis le début quasiment. T'as ouvert le FAM ou t'es arrivé peu de temps après l'ouverture? Je suis arrivé un peu en amont de l'ouverture, c'est-à-dire que quand j'ai été recruté, c'est-à-dire en août 2016, l'association à l'époque n'était pas Autisme en Île-de-France, c'était Autisme 75, qui avait un projet vraiment assez clair pour ce qui devait être le premier foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes de Paris, hein, Paris département 75. Mhm. Donc une association qui avait une grande technicité avec des gens, bon, je ne veux pas les faire rougir, mais admirables en termes d'humanité et de technicité. Autisme 75 vraiment m'a beaucoup appris et j'ai beaucoup adhéré à leur projet, en tout cas, un projet associatif qui était magnifique, et avec beaucoup de parents, hein, de jeunes adultes qui attendaient justement l'ouverture de ce FAM. Et donc, c'était ma mission première en août 2016 quand j'ai été recruté, c'était, on va dire, finaliser les travaux, puisque c'était encore à l'échelle de chantier dans le 15e, et puis derrière, une fois que les briques étaient posées, y insuffler de la vie avec une équipe et des résidents exceptionnels. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de base. Et donc, les premiers résidents ont été accompagnés en janvier 2017. Donc, avant qu'il y ait de la vie dans cet établissement, il s'est passé quelques mois à tout prévoir en amont. Et puis ensuite, les choses sérieuses ont commencé, voilà, avec les premiers emménagements en janvier 2017. Voilà, tout à Ouais, fait. c'est assez fou, le foyer est vraiment euh, exceptionnel. Non, j'espère qu'il y a d'autres foyers de ce type. C'est en termes d'adaptation, il y a plein de choses qui sont vraiment bien. Également pour les personnes sourdes qui suivent le live, les sous-titres sont générés par Google Meet. Parce qu'en live, on peut pas faire autrement, à part payer des vélotypistes une fortune. Mais donc ça engendre des fois quelques petites aberrations au niveau des sous-titres. Donc voilà, toutes nos excuses au public sourd. Mais voilà, on va dire que c'est la solution technique qui était la moins pire pour que ça reste accessible au plus grand nombre. Pour justement en termes d'accessibilité, ce qui m'a sauté aux yeux sur le Femme Simone Veil, je me suis dit, mais euh, c'est que tous les outils qu'on m'a appris, toutes les formations que j'ai faites autour de l'accessibilité, autour de l'ergothérapie, autour de la communication non verbale, etc.,
Il y a tout dedans. Enfin, en fait, on a l'impression qu'il y a tout. Vous avez pas construit le FAM, c'est un truc monumental, mais quand il a fallu aménager les locaux, est-ce qu'il y a eu une espèce de réunion avec tous les corps de métier pour savoir quels étaient les aménagements qu'on pouvait mettre, tout mettre dans une boîte à idées, mélanger, voir ce qu'il pouvait. Quel a été le processus créatif, entre guillemets, du FAM? Très, 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 très bonne question, mais alors c'est jamais évident, puis il y a pas de réponse parfaite, hein. Toujours très compliqué de faire cohabiter l'individuel avec le collectif, hein, chaque résident étant, vraiment très, très, très particulier, hein, tu le sais bien Mm. et à la fois, ils doivent vivre ensemble, hein. Chacun connaît la colocation. On a des fois fait des colocs de 2, de 3, en étant neurotypique. Voilà, faut imaginer une coloc de 32, personnes avec autisme, donc voilà, il y a ce côté-là, hein, l'individu dans la collectivité. Puis il y a le côté aussi lieu de vie pour ces personnes dont on s'occupe, puis lieu de travail. Donc faut que le lieu de vie soit agréable et que le lieu de travail soit adapté. Alors tout ça, c'est c'est vraiment loin d'être simple. Pour répondre précisément à ta question, ouais, il y a eu pas mal de réunions quand même, mais je crois qu'il y avait aussi une image assez claire de ce que l'association attendait en termes de lieu de vie et de projet. C'est-à-dire qu'on est effectivement parti sur un cahier des charges qui était quand même bien écrit et qu'il s'agissait de faire vivre. Après, les choses, on va dire, sans les théoriser, se font jour après jour et au fur et à mesure. Et te dire on a réussi à tout déployer sans surprise, ce serait faux. Donc, il y a eu des bonnes surprises, parfois des désagréments, notamment sur le bâtiment, parce que c'est c'est jamais facile d'investir un lieu qui n'a jamais eu d'histoire. Donc voilà, hein, les fuites, les coupures Ça, diverses et variées. Voilà, tous tout le les monde a connu établissements, ça. ouais, et puis les fuites qui arrivent toujours au pire moment, évidemment, sinon c'est pas drôle, voilà. Et exactement, le vendredi soir à 19h, on adore. Et puis, la particularité quand même sur cet établissement, d'avoir ouvert au sein d'un village. C'est-à-dire que moi, en tant que directeur, généralement, parfois, on peut se sentir un peu seul. Mais là, il y a eu quand même presque 10 établissements qui ont ouvert en même temps sur ce village Saint-Michel. Que ce soit de la crèche, de l'EHPAD, du foyer d'accueil médicalisé pour des personnes qui avaient eu des troubles neurodégénératifs, de l'IME comme l'IME Saint-Michel, on a tous ouvert en même temps. Donc, on avait certaines difficultés qu'on pouvait partager ensemble, bien qu'on appartenait à différentes C'est associations. ça, Et, quand tu dis village, pour ceux qui n'ont pas vu le reportage, le FAM Simone Veil est en plein Paris, hein. Quand tu parles de ouais, village, c'est vraiment parce qu'il y a vraiment une espèce de, pas vraiment de pépinière, mais disons que c'est vraiment on voit le premier plan du reportage, il y a un ascenseur où on voit tel étage il y a ça, tel étage il y a ça, tel étage il y a ça, tel bâtiment là-bas, il y a une autre association qui reçoit un autre type de public. Vous-même au FAM Simone Veil, bah, il y a le FAM, mais il y a également des appartements à l'extérieur où il y a d'autres accompagnements séquentiels. C'est vraiment une fourmilière où il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, quoi. ouais, exactement. Enfin, pour moi, si je peux me permettre, Laurent, le village Saint-Michel mériterait quasiment un reportage à part entière parce que j'en connais pas Ah ouais, mais d'autres. là, je vais y Voilà, passer la semaine. ouais. Je vais y passer la semaine. Ma femme va me tuer. Je vais passer mes vacances. Elle va jamais me voir. Non, mais c'est Donc, vrai que c'est ouf. C'est ouf ce qui se passe. en tout cas, voilà, c'est vrai que le FAM Simone Veil, il est au cœur d'un village qui aussi est très favorisant, je trouve, enfin voilà, il y avait un super terreau pour créer tout ce qu'on a pu créer ensuite en propre à Simone Veil, en tout cas. Hmm. Ouais, ça compte aussi cet environnement et ça a été très, 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 très stimulant. Voilà, Donc, en plus de l'association. hmm. Ouais. Bah, il y a les adaptations, il y a les aides techniques. C'est une chose. Alors, dans le chat, il y a Rockchat qui dit ben, le village, c'est pas dur. La première fois que je suis rentré au village, je me suis paumé pendant 5 minutes. Heureusement que j'étais guidé. Il y a Rockchat qui connaît. Il y a Rockchat qui connaît le village, visiblement. Donc, il y a les aides techniques, il y a les adaptations pour favoriser l'autonomie des jeunes. Et il y a quelque chose que Solène a répété tellement de fois, c'était impossible de ne pas le garder dans l'interview. C'était pour favoriser les apprentissages, l'autonomie et le bien-être. Et ça, c'est quelque chose qui est suffisamment rare pour être souligné parce qu'il y a des adaptations où tu te dis ça sert à rien. Je veux dire, concrètement, l'autonomie sera la même, etc. Mais il y a également le bien-être qui est pris en compte. C'est-à-dire que d'avoir, même avec les contraintes budgétaires qu'on connaît, avec lesquelles il faut composer, il y a quand même cette volonté de rendre le lieu agréable. Par exemple, c'est des petits détails comme ça, mais quand tu es dans la partie, tu repères les petits trucs. Par exemple, les fenêtres, pour éviter que les résidents se défenestrent, elles sont bloquées. Seulement, elles sont pas bloquées par une chaîne ou par un truc. Il y a une petite cale qui est fixée au plafond. Du coup, on ne la voit pas. Les angles des murs, quand il peut y avoir des troubles du comportement ou des problèmes
pas de proprioception, mais de problèmes de se repérer dans l'espace. Il y a un terme de psychomote pour ça, de psychomotricienne pour ça. Mmh. Les angles des murs sont capitonnés. Mais ils sont capitonnés avec un revêtement qui est lisse et qui est de la même couleur que la peinture de la chambre. Ce qui fait que toutes les choses dans la chambre sont quasiment invisibles. Les consignes visuelles sont parfaitement intégrées aux meubles. Dans la salle de bain, bah, il y a des bandes séquences en veux-tu, en voilà. Il y en a une pour le lavage de mains, le brossage de dents, le rasage, la douche. Mais ça s'intègre. Tu disais, on travaille chez eux. On travaille chez les résidents. Et vous parlez jamais Exactement. d'usagers. Vous parlez pas d'usagers. Vous parlez de résidents parce que vous intervenez chez eux. Vous considérez que vous êtes chez eux, donc il faut respecter leur espace personnel, etc. Et c'est une approche qui est vraiment bienveillante et que j'ai vraiment beaucoup apprécié quand j'ai découvert les lieux. Merci Laurent. Ouais, c'est exactement ça l'idée. C'est avant tout un lieu de vie, hein. C'est-à-dire que, alors, on ne dit pas qu'on fait pas de rééducation, mais contrairement peut-être à un public d'enfants ou d'adolescents où le FAM, pour la plupart, est vraiment une étape vers ensuite un hébergement, nous, on est directement dans l'hébergement, bien qu'il y ait de la rééducation et de l'accompagnement en journée. Mais le soir, ils rentrent chez eux, c'est leur chambre. Donc ça, c'est vrai que si on l'a pas en tête, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Alors après, la bienveillance, elle est nécessaire. Ouais, on intervient. Enfin, alors, c'est pas nouveau comme idée, mais quand on rentre dans la chambre d'un résident, on rentre dans son espace. C'est ce qu'on a voulu et c'est lui qui l'investit. Et nous, on est là pour l'accompagner chez lui. C'est voilà, c'est vrai qu'à Simone Veil, on est très comme ça. Et sur aussi des choses qui peuvent être de l'ordre de l'activité qui sont liées, hein, les anniversaires, l'aspect convivial et festif, c'est des choses qu'on doit forcément retrouver pour moi, hein, dans un établissement pour adultes notamment, Bah, hein. Mmh. j'ai pas pu assister à tout parce qu'il aurait fallu que je vienne. J'aurais pu venir toute la semaine, mais c'est vrai, comme on était parti sur un format 12 minutes, là, franchement, on aurait pu faire un 52, mais sans problème, quoi. Même là, il y aurait eu des choix déchirants qui auraient dû être faits. Mais comme disait donc Katia Battisti, la chef de service, elle disait que au déconfinement, quand les résidents revenaient sur le foyer, ceux qui étaient retournés chez eux, il y en a qui étaient confinés sur place. Notamment Maïtena en parlait aussi. Vous verrez tout. Il y a tellement d'anecdotes que j'ai envie de partager avec vous. Enfin voilà, il y a des choses très intéressantes. Mais il disait que les résidents, quand ils revenaient sur place, ils couraient, ils criaient, ils étaient super contents. Ils disaient, non pas parce qu'ils faisaient les troubles du comportement, mais parce qu'ils débordaient de joie de retrouver les lieux, de retrouver leurs copains, les adultes, les éducateurs, les lieux, les cuisines collectives, les salles de jeu, les salles de repos, les salles de sport, parce que c'est un peu, bah, ils revenaient chez eux en quelque sorte, et c'est là qu'elle se disait, mais là, il y a un truc qui s'est passé, ça a fait tilt. Ça dit, ouais, c'est là, ce qu'on fait, ça a du sens. Non pas qu'on en doute, mais c'est vrai que devant des réactions aussi spontanées, tu te dis, en plus, les résidents que vous avez, ils trichent pas, hein. Ils sont sans filtre, en toute façon. Donc voilà, quand ils sont contents, ils sont contents. Tout à fait, c'est exactement et puis bon, il y a eu cet épisode du confinement qui était, Mm. géré de manière, hyper spéciale à Simone Veil avec vraiment une vraie protection et un vrai investissement des équipes qui était juste exceptionnel, hein. Puisque pour décrire un peu ce que tu disais, pour les résidents qui sont restés avec nous et les équipes, voilà, ça a été, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, l'équipe s'est clairement cloîtrée dans l'établissement avec les résidents, quand on en était à la première vague. Alors, il y avait un tiers des résidents et 3 équipes de 10 personnes qui tournaient et tout le monde a joué le jeu et pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné et ça a créé une super bonne dynamique. Après, ce que tu décris sur le retour, des résidents, presque chaque famille m'en a parlé le lundi en disant: «Bon, au début, c'était un petit peu dur de voir notre enfant cavaler 10 mètres devant, le lundi quand on revenait. Puis finalement, effectivement, c'est un super bon indicateur de bien-être». Mais Mm. voilà, ouais, effectivement, ça revient assez dans les discours, notamment des familles et Bah ça, oui, objectif atteint, hein. le Femme Simone Veil, c'est un foyer qui accueille, tu me dis si je me trompe, hein, mais il me semble que c'est uniquement des adultes avec autisme. Oui, tout à Parce fait, que ouais. FAM, c'est pour foyer d'accueil médicalisé, mais tous les foyers d'accueil médicalisé ne sont pas spécifiques à l'autisme. Le FAM Simone Veil, Non. c'est vraiment un projet d'établissement particulier qui est axé là-dessus, parce que Autisme en Île-de-France est l'association qui a derrière ce foyer. Tout à fait, tout à fait. Nous, on admet, alors pour dire, voilà, quel est le public d'un foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes? Bah, évidemment, nous, on est donc, sur
un accueil de personnes qui sont diagnostiquées TSA, qui sont adultes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 20 ans, sauf effectivement dérogations qui sont relativement rares, hein. Il nous est arrivé quelquefois d'accueillir des gens à partir de 18 ans, mais ça reste très, 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 très rare. Donc, qui dit aussi adulte, dit vie d'adulte. Et la plupart du temps, en tout cas, notre dominante en termes d'accompagnement, c'est de l'internat. Ça veut dire que chaque résident a une chambre individuelle en plus dans le 15e au sein du FAM. Voilà. Et c'est la dominante, on ne fait pas que ça, mais c'est la dominante. Ouais. Bah, pour le confinement, tu parlais du confinement, il y avait Maïtana qui avait quelques anecdotes sympas parce que justement il y avait ce côté un peu qui perturbe les habitudes par rapport à un public qui peut avoir certaines rigidités. Donc je parle beaucoup de langue des signes, de communication non verbale, d'images via le projet des images pour parler. Tous les autistes, bien évidemment, ne sont pas non verbales. Il y a des personnes autistes dans le FAM qui parlent et justement qui étaient là assez perplexes et qui disaient au personnel éducatif non mais en vrai, tu dors pas vraiment ici, mais si, je suis là, viens voir et tout. Et donc, il y avait cette espèce de chamboulement des habitudes. Il y a eu plein de choses qu'il a fallu expliquer aux résidents parce qu'il y a plein de choses qui se passaient à tous les niveaux. Parce que un confinement, c'est difficile, ça a des conséquences, ça a des conséquences sur le physique, ça a des conséquences sur le psychisme aussi. Il a fallu, il y a un résident dont on avait parlé, à qui il a fallu expliquer ce que c'était qu'un décès et qui a dû faire l'expérience du deuil. Il s'est passé tellement de choses et l'équipe tout le monde était tellement à fleur de peau quand il parlait de ça. On sentait vraiment que c'était une expérience qui avait secoué tout le monde parce qu'il y a un investissement c'est plus qu'un boulot, quoi. C'est plus qu'un boulot. Il y a pas une personne que j'ai interrogée qui était en mode ouais bon bah écoute là il est l'heure, salut au revoir. Ils étaient vraiment j'ai 3 heures de rush, hein. J'ai interviewé 7 personnes, j'avais 3 heures de rush. C'était un cauchemar à dérocher, tellement ils avaient de choses à partager, etc. Ils étaient vraiment complètement dans le truc, c'était vraiment génial. Ça m'étonne pas du tout et à la fois ça me fait immensément plaisir, mais vraiment sans surprise parce que vraiment les professionnels sont exceptionnels à Simone Veil et ils l'ont montré pendant le confinement et même après au quotidien. C'est vrai que tu connais bien le médico-social, tu sais que c'est pas une période facile et c'est vrai que voilà, il y a de richesse que d'hommes, tant parmi nos résidents que parmi nos équipes. Allez, on le dit, Mais si jamais vous avez envie de ah bah bosser au oui, FAM Simone Veil, vous allez sur le rejoignez site le Femme d'Autisme Simone en Veil, Île-de-France, il y a des tout offres à fait. d'emploi. Voilà, si dans le reportage ça semble vous intéresser, si les lives que je fais avec leur personnel, ça génère des choses chez vous qui vous secouent, qui vous avez envie de vous investir là-dedans, ouais, ça recrute, hein, mais on est en galère, hein. On est en galère de main-d'œuvre. Alors, Et on pourtant il y a des fait. beaux projets, hein. Il y a des beaux Ouais. projets, il y a des beaux projets, mais c'est vrai que c'est un secteur qui est mal connu, qui est pas forcément super attractif financièrement, ça c'est un secret pour personne. Le social, si on vient pour l'argent, vaut mieux faire un autre choix de carrière, hein. C'est pas pour devenir riche qu'on devient éducateur. On le fait parce que ça nous plaît. Et c'est l'avantage qu'il y a, c'est que quand on va bosser là-dedans, on sait qu'on va trouver des gens qui sont complètement dans le délire et avec qui on va passer des moments très enrichissants, quoi. Je peux que te rejoindre là-dessus. De très 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 belles rencontres lors de ces dernières années. Et Simone Veil, vraiment, enfin vraiment, tout ça pour dire qu'on parlait du projet de l'établissement, mais Mm. effectivement, un projet, il peut aussi bien écrit soit-il, s'il n'y a pas de personne exceptionnelle pour un peu le faire vivre ou le transcender un peu, ça va pas plus loin. Et ça, voilà, ça c'est vrai qu'à Simone Veil, on peut s'appuyer sur une équipe en tout cas qui connaît le projet et qui le fait plutôt bien vivre, hein. Voilà. Au niveau donc de l'établissement, donc voilà, j'ai gardé beaucoup de choses. Donc tu as pu vraiment expliquer le fonctionnement, Hein. d'endroits qui existaient par rapport au niveau d'autonomie des résidents. Est-ce que ça tourne beaucoup? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des résidents qui deviennent tellement autonomes qu'au final ils finissent par partir et qu'il y a des places libres? Alors non, je veux pas te glisser un dossier, hein, parce qu'il y a une famille qui cherche une place, mais c'est pour savoir vraiment s'il y a des personnes qui sont là plutôt sur le long terme. J'imagine que pour certains c'est le cas, mais est-ce qu'il y a des résidents qui sont plutôt mobiles, qui évoluent vraiment sur les apprentissages à tel point qu'ils peuvent vraiment avoir rapidement des appartements avec des prises en charge qui sont un peu plus légères avec un meilleur niveau d'autonomie?
Bah, écoute, c'est effectivement, l'objectif. Alors le mot rapide, bah, bon, ça c'est Ça, relatif, hein. ouais, En tout ouais, cas, géométrie variable, voilà, c'est qu'est-ce qu'on appelle rapide? voilà et qu'est-ce qu'on appelle rapide? En tout cas, avec le recul qu'on a sur Simone Veil, c'est-à-dire, tu vois 2017-2022, donc Mmh. 5 ans, hein, c'est pas grand-chose ce que je peux décrire en 5 ans, mais c'est aussi parce qu'on a pu créer des dispositifs plus précis, plus inclusifs en 2000, en de retenus en 2018, ouverts en 2020. On a créé des appartements inclusifs, donc oui, du FAM, historique, le vaisseau mère tel que j'aime l'appeler, vers des structures plus inclusives. Oui, on a eu du mouvement, on a déjà eu un ou 2 mouvements, voire 3 même, donc dans ce sens-là. Et l'idée a été qu'effectivement, on puisse soit apporter plus d'internats à des gens qui n'en avaient pas, soit qu'ils étaient en CAJM, soit qu'ils étaient en séquentiel, soit faire des admissions extérieures. En gros, plus à Simone Veil, la dynamique, je ne dis pas qu'elle est facilement reproductible partout, ça a été de créer des unités plus inclusives pour permettre aux gens, aux résidents dont on s'occupait, qui avaient la meilleure autonomie, d'évoluer tout en étant très bien accompagnés, pour libérer des places pour des personnes qui présentaient plus de déficiences ou qui avaient besoin d'un mode d'accompagnement avec plus d'internat. Voilà. Donc 5 ans, c'est rien, mais ouais, on a déjà eu du mouvement et puis j'espère qu'il y en aura encore à la suite. Ouais. Et puis, Déjà l'image sur les de 5 ans, l'évolution. sur les 5 ans, vous avez eu 2 ans de Covid aussi, donc ça n'a pas aidé aussi à avoir Ouais, comme tout quelque le chose. monde. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ni pour les travaux effectivement, ni pour les admissions, parce que qui dit crise Covid dit grosse phase d'incertitude. Et pour une famille ou pour un résident, c'est toujours une grosse étape de vie. Donc rajouter en pleine période crise Covid une admission, c'est pas évident, surtout quand on veut gérer une admission dans de bonnes conditions. Parce que ça fait beaucoup de choses, on va dire, qui génèrent de l'angoisse en même temps. Mais effectivement, il y a quand même eu du mouvement et à tous les niveaux. Et puis, j'espère qu'il y en aura encore, hein. On essaye de générer une sorte de cheminée d'aspiration parce que les dispositifs inclusifs, ils n'existent pas encore beaucoup. Ils existent, mais pas encore assez. Et voilà, aujourd'hui, il faut créer des places, puis il faut créer des dispositifs qui permettent à tout le monde d'être tiré vers le haut. C'est un peu ça l'idée des établissements Simone Veil, voilà, de l'accueil de jour jusqu'au studio de foyer d'hébergement autonome, hein, effectivement. Mm. Il y a de quoi faire du parcours et ça, c'est super intéressant pour les pros Au-delà. comme pour les résidents. Bah, Ouais. c'est ça, et puis au-delà de l'autonomie au quotidien, parce qu'on là on voit, en même temps je diffuse des images du reportage là en boucle depuis tout à l'heure pour les personnes qui arrivent en cours de soirée. On voit qu'il y a toutes les adaptations pour l'autonomie. Donc on parlait tout à l'heure pour l'habillage, pour l'intendance dans sa propre chambre, hein, juste faire son lit, savoir où sont les vêtements pour les ranger au bon endroit quand ils sont propres, la douche, le brossage de dents, le rasage, parce que bon, c'est des grands bonhommes. Euh, Après, bah, l'étape d'après, c'est l'autonomie financière. Donc alors c'est loin, voilà. Là on est très très ambitieux. Mais vous avez donc Christelle qui est la référente pré-professionnelle dans le FAM qui s'occupe bah, de tout ce qui est apprentissage qui vont être liés de près ou de loin avec le monde du travail. Parce qu'il y a quand même l'idée à chaque fois, cette logique escalier, comme dirait Anne-Cécile, que j'ai eu là, il y a 15 jours, d'aller toujours chercher bah, les compétences qui sont utiles à la personne pour être encore plus autonome, de ne pas se limiter à du soin, à de l'accompagnement, un petit train-train. Et donc l'objectif final, en fait, c'est que le résident il puisse avoir son appart, son travail, euh, d'être capable de demander de l'aide, mais à une assistante sociale pour faire des papiers, ce genre de choses. Oui, dans l'absolu, en tout cas pour, à plus enfin, court ou moyen ou plus long terme, pour chacun des résidents, c'est ça l'objectif. Christelle, j'en profite, t'en parles, elle fait un travail exceptionnel. C'est vrai que le côté pré-pro, il est très présent à Simone Veil, que ce soit, dans les actions du quotidien ou via la map ou via l'entraide au sein du village, comme aller nettoyer la cour de la crèche ou, fut un moment, intervenir énormément ailleurs. Enfin, l'idée derrière la valorisation, hein, on peut parler de travail, mais même c'est l'aspect valorisant, c'est d'aider autrui au sein d'une collectivité. Ça peut être la collectivité juste le FAM, ça peut être le village, ça peut être plus largement le quartier, par exemple. Il y a Christelle Mais en qui tout cas, c'est parlait vrai qu'il y a cette... un partenariat avec un poulailler qui était sur le toit d'un immeuble aussi. Ouais, Il y avait des anecdotes comme ça, le- cocasses, que j'ai pas pu garder, mais il y avait tellement de choses. Et c'est vrai que la quantité de partenariats que
que vous avez développé pour pouvoir varier les choses qui étaient proposées aux résidents, c'est assez Ouais. fou, quoi. Ouais, ouais et puis, bah, c'est vrai qu'après, des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein, on n'est pas tous, fans de telle activité ou telle autre. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait un panel, qui permette de faire des propositions aux résidents et du coup, faire des propositions, ça leur permet quoi à nos résidents? C'est de faire des choix aussi. Mm. Évidemment, tout leur plaît pas à même hauteur, tout comme nous, certaines activités, nous attirent plus que d'autres. Mais effectivement, en tout cas, déjà, être force de proposition, c'est déjà une chose. Ensuite, est-ce que les résidents s'en saisissent ou pas? Voilà, ça c'est aussi à nous d'écouter leurs choix et de voir dans lequel ils ont des aptitudes, mais aussi du plaisir. Et ça, c'est sûr. Laurent, je ne t'entends plus. Ça y est, c'est revenu. On t'a perdu. Ouais, tu disais Ouais, d'avoir aussi des activités dans lesquelles les résidents prennent du plaisir. c'est surtout ça, ouais. Bah Mm. oui, il n'y a rien sans plaisir, évidemment. Bah, rappelle-moi, vous êtes parce que vous avez trois équipes, dans deux équipes ou trois équipes, je me rappelle plus, parce que vous êtes nombreux, vous avez 30 Alors, résidents et 50 salariés, c'est ça, tout confondu? alors, au total, c'est même un petit peu plus que ça, puisque les établissements Simone Veil, dans son ensemble, c'est 52 résidents et c'est à peu près 80 salariés. Les deux gros, Ok, d'accord. ah Ok. oui, oui, les deux dans le village Saint-Michel, qui présente principalement de l'internat de type foyer d'accueil médicalisé. À côté de ça, il y a aussi les appartements qui sont aussi statut foyer d'accueil médicalisé, mais il n'y a que 6 places dans une résidence. On a 16 places en centre d'accueil de jour médicalisé qui sont dans le 15e aussi, et 3 places de foyer d'hébergement. Donc au total, effectivement, c'est vraiment différents dispositifs accompagnés par diverses équipes. La grosse équipe, la principale, c'est celle du foyer d'accueil médicalisé du village Saint-Michel. Où là, dedans, tu vas trouver 5 unités de vie. Et puis, petit clin d'œil au monument parisien, puisqu'on était le premier foyer d'accueil médicalisé parisien pour adultes autistes. On leur a donné donc du coup des noms de monuments. Donc, on trouvera Arc de Triomphe, Oui, c'est ça. Pyramide. On voit sur la signalétique dans les trucs. Je Exactement. vais essayer de le retrouver là parce je diffuse les images en ce moment. Je vais regarder. Hop, 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 hop. Il y a un endroit où on voit l'ascenseur avec les consignes. Hop. Et voilà. Et tu Voilà, verras c'est ici. effectivement les. C'est ici. Hop. Voilà. Ah, c'était furtif, mais là, je vais le remontrer. Voilà, donc là on voit qu'il y a le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la Pyramide, la Géode, enfin voilà, il y a des choses qui repèrent les différents lieux. Alors la signalétique comme ça, elle peut paraître brouillon au premier abord, mais en fait, alors déjà, elle n'est pas censée être claire pour nous, ça correspond aux besoins et aux capacités des résidents, mais à un moment donné, un truc tout bête, hein, je cherchais les toilettes. Enfin, j'ai besoin d'aller aux toilettes parce qu'on a passé la journée, tu vois. Et donc je me suis dit, Exactement. je vais demander à personne, je vais partir en mode normal. Et bah au bout de 30 secondes, j'étais dans les toilettes, quoi, parce que c'est extrêmement clair. Et ça sert à tous les nouveaux collègues qui nous rejoignent. Ah ouais, c'est ça. Effectivement. Nos résidences repèrent aujourd'hui, ça fait 5 ans que l'établissement est ouvert avec quelques mouvements parmi les résidents, mais effectivement, je me demande si aujourd'hui ça ne sert pas plus aux nouveaux collègues qui rejoignent l'établissement, Ouais, c'est cette presque signalétique. ça. C'est presque ça, ouais. Effectivement. Et effectivement, je parlais du côté bienveillant, de rendre la chose agréable et pas qui ressemble à, comment dire, à quelque chose d'hospitalier ou qui fasse penser à un foyer. Il y a un endroit tout bête, c'est vraiment l'exemple parfait, faut que je le retrouve parce que les plans sont très très Ah, furtifs, mais c'est du détail. En gros, il y a une impasse, il y a un couloir qui se terminait sur un cul-de-sac un bout de couloir. et Ouais. vous l'avez aménagé en salon, mais avec un petit canapé et tout ça, mais c'est juste pour dire, bah là, il y a juste une fin de section avec voilà, une fin de section avec un extincteur. Bah là, on voit il y a un petit retour. Il y a un petit retour avec un grand canapé, avec du papier peint. Ce papier peint, il n'est là que dans cet endroit-là. Donc, du coup, ça fait vraiment une pièce qui fait un peu salle d'attente de médecin. Donc, il y a plein d'endroits comme ça qui sont agréables, en fait, qui ont été conçus pour être agréables. Il n'y a pas vraiment de fonction à ces lieux-là. C'est juste parce que, voilà, il faut que ça ressemble à un appartement. Il faut que ça ressemble à quelque chose où les gens soient bien, que ce soit agréable, quoi. Donc vous avez les différents corps de métier, donc il y a
Les éducateurs en général, donc moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, il AES y a aussi, ouais. Ah voilà non, pas pas d'élus jeunes d'éducateurs de jeunes enfants, hein, tu enfants, hein, pas sais. de J, voilà. AES, des accompagnants éducatifs et sociaux pas mal, Social, voilà. et aussi pas mal de bah, écoute, après pas mal de professionnels aujourd'hui à Simone Veil quand même qui sont pas diplômés. Ça, c'est vrai que c'est un établissement où je pense que beaucoup de gens passent par une première expérience là et vont chercher un diplôme après. Ça se retrouve pas mal dans le champ Tu adulte, veux mais dire du par le coup, biais de l'école d'éduc ou par le biais de la VAE? Ça dépend des âges peut-être? ça dépend des âges, ça dépend des profils, mais pas mal de personnes s'appuient sur ce qui se passe dans l'établissement pour aussi venir s'enrichir, notamment via une VAE aussi, hein. Ça existe pas mal, c'est assez présent et bah, à ma connaissance et je suis assez fier d'eux, aucun n'a raté sa VAE, donc n'hésitez pas, voilà, c'est un très, très bon lieu d'apprentissage, je pense aussi, pour ceux qui aimeraient vraiment, consolider des acquis pour valider un diplôme à Simone Veil. Bah Voilà, d'ailleurs, toi, ouais, effectivement. toi-même, tu connais, tu as une amie proche, je dirais, qui a eu une expérience dans un CESAD et qui a été particulièrement Ouais, marquée par cette expérience et qui avait envie de s'investir un peu plus professionnellement dans ce milieu-là. C'était un peu une prise de température en fait pour voir si on est fait pour ça. Et de toute façon, que ce soit en CESAD ou aux femmes Simone Veil, c'est tellement intense l'expérience avec les résidents que c'est l'épreuve du feu. C'est soit on fuit en courant, soit on signe et c'est parti pour des années, quoi. Ouais, en tout cas, j'aime bien le mot l'épreuve du feu. Ouais, en tout cas, je pense que ça laisse pas Ça laisse indifférent pas indifférent. et qu'effectivement non, j'ai vu pas mal de gens assez nuancés, ça certain. Après, la plupart savent s'ils aiment ou s'ils aiment pas. Et il y a des gens, et je respecte ça, m'ont dit: «Jamais l'autisme, j'ai fait une journée, au revoir et je serai meilleur ailleurs» et c'est respectable. Après, il y en a qui adorent et qui disent: «Mais attends, redonnez-moi-en et je reviens» et ça, effectivement, j'ai tu parlais de ma compagne, elle vient pas du tout elle vient pas du tout du secteur et elle a flashé, elle a adoré. Alors peut-être que ça fait doucement quelques années que je fais du conditionnement aussi, hein, mais Oui, là, c'est ça, que ça, on fait notre prosélytisme aussi, on fait voilà, exactement, ouais, mais Justement, je parlais des éducs, mais dans l'équipe du FAM, il y a beaucoup de corps de métiers différents. Donc, il y a les éducateurs dans leur ensemble, mmh. il y a chef de service, coordonnateur. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans le FAM? Bah, des paramédicaux aussi, hein, donc on a des psychologues, enfin, alors les psychologues, c'est toujours discutable. Est-ce qu'ils sont du côté de l'éducatif ou du paramédical? Ils Mais en tout font cas, il partie y a de des l'équipe. psychologues, Ils font partie de ils font l'équipe. partie de l'équipe. Des paramédicaux au sens plus large, c'est-à-dire des infirmiers qui ont un rôle essentiel. Une ergothérapeute, Solène, donc que tu as eu il y a très peu, Hmm. aussi en échange. On a aussi un prof de sport, on a des maîtresses de maison qui ont rôle en tout cas vraiment, en tout cas dans l'ADN de Simone Veil, qui ont un rôle, hein, essentiel puisqu'elles sont au croisement de la logistique, de l'apprentissage, et aussi de tout ce qui va être, bah, comment dire? Relation avec les familles aussi puisque, bah, tout ce qui se joue en termes de, bah, de linge, d'habits, de repas et ça passe Les beaucoup gestes par du les maîtresses de quotidien, maison, donc ouais. Hmm. ah bah, elles ont un rôle super important là-dessus. Bah, On a aussi un homme d'entretien, alors ça c'est j'avais eu la chance d'interviewer Ilham justement et oui, alors il y a une partie qu'on n'a pas gardée de l'interview parce que elle était tellement à fleur de peau, émue de parler des enfants. Il y a un moment donné, elle avait presque les larmes aux yeux. Je dis, oh, ça, je peux pas le garder parce que là, ça fait un peu trop tire-larme. Mais elle était vraiment investie, bienveillante, extrêmement impliquée mmh, que ce soit dans les accompagnements comme dans les apprentissages. Quoi. Elles sont pas juste là pour changer les draps. C'est vraiment, elles font de l'accompagnement aussi, ah non, non. d'une manière différente sur d'autres types de tâches, mais Oh, elles accompagnent aussi. complètement, c'est à peu près, la moitié de leur tâche. C'est-à-dire que, au aussi à Simone Veil, c'était aussi un choix, hein, que chaque établissement ne fait pas forcément. C'est-à-dire que nous, en termes de sous-traitance, par exemple, c'est vrai que, on a des prestataires qui font le ménage, par exemple, on a un prestataire qui gère le linge. En revanche, tout ça nécessite de la coordination et puis, de toute manière, toujours une base de logistique, ne serait-ce que pour rapatrier le linge à un endroit où le prestataire va le récolter. En tout cas, dès qu'on a pu, des fois spécifier des tâches et les déléguer à certains résidents, on va dire sous le bon œil des maîtresses de maison, hein, à ce niveau-là, au niveau logistique, on l'a fait et puis c'est vrai que du coup ça fonctionne plutôt bien. Il faut tomber sur les bons profils parce que des pépites telles qu'on a à Simone Veil, il y en a pas, ça court pas les rues. Mais vraiment, mais du moment qu'on a aussi les bonnes personnes pour le réaliser, ça se passe vraiment très, très, très bien.
Ouais, puis on a sur la chaîne YouTube de l'association Autisme en Ile-de-France, on a également la collègue Edilam qui en interview également, qui parle de son poste. Tu parlais donc d'intendant, donc maîtresse de maison et également d'agent d'entretien, c'est ça? Ouais, 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 bah, rôle essentiel aussi, sur, 3 000 m² de bâtiment, il n'est pas une journée où il n'y a pas un tuyau qui nous pose des problèmes ou une Ouais, c'est ampoule ça. qui vient nous enquiquiner, donc oui, rôle essentiel. Et puis quand on peut aussi impliquer les résidents sur, du menu bricolage, bah, c'est hyper important aussi. Il s'agit pas de se projeter 1000 et un ateliers, pour faire, comment dire? Pour faire bien ou pour faire, comment dire? Étonnant ou, dire qu'on fait de l'innovation. La plupart des besoins sont sous nos yeux et il s'agit de trouver la bonne manière de les rendre accessibles à nos résidents. Et ouais, je Mm. crois qu'à Simone Veil, c'est vraiment des choses très simples où on s'est dit, sur ça, il y a un besoin. Comment est-ce qu'on adapte pour que ce soit adapté à nos résidents et fonctionnel? Pour moi, Ouais. c'est vraiment la grosse force de frappe du femme Simone Veil, c'est ça, c'est d'avoir cette capacité de renverser complètement la table et de mettre en place des choses quand il y a un résident qui a des besoins spécifiques. Ouais, 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 j'aime bien l'image du pas de côté, mais c'est vraiment ça. Ce qu'on apprécie en tout cas et ce qui est très adapté, pour les professionnels de Simone Veil, c'est de se dire qu'ils ont à leur disposition une boîte à outils, que chaque outil ne va pas à tous les résidents et qu'en revanche, il y a peut-être un outil dans leur boîte qui va bien à tel ou tel résident. Et voilà, moi, quand je vois un professionnel qui arrive à avoir la gymnastique de saisir du bon outil par rapport à tel résident, là, on se dit qu'on avance, quoi. Et ça, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. S'adapter au niveau cognitif et au niveau de fonctionnement du résident, c'est top. C'est ce qu'il faut faire. Donc on a fait la liste des professionnels. Il y a Christelle Ah, aussi, on en parlait d'elle tout à l'heure, la référente ouais. pré-professionnelle, qui va gérer tout ce qui est initiation au monde professionnel pour l'après. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas présentes le jour où on a fait le reportage, où on a fait le tour des différentes spécialités qui sont présentes à l'année, hein, aux femmes? Après, j'imagine il y a des personnels libérales qui Heu viennent faire des petits sauts, Je mais profite de ta chaîne. Alors normalement, on a aussi un médecin, parce que foyer d'accueil médicalisé, le M, c'est le M de médicalisé, mais ouais. mais je crois que tu l'as déjà abordé dans ta chaîne, voilà, trouver des médecins dans le médico-social aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué, voire pour certains établissements aujourd'hui, on est dans l'obligation légale d'avoir un médecin, mais aujourd'hui, on n'a pas à Simone Veil. Alors heureusement, il y a un moi j'applaudis et ça me permet de parler des infirmiers aussi qui ont fait un gros travail de réseau au niveau du territoire. Donc voilà, les infirmiers, évidemment, parce que, bah, notamment aujourd'hui, il n'y a pas de médecin, mais que ce soit pour le suivi du quotidien, le maillage territorial, les besoins spécifiques, l'habituation ou autre, et encore le lien avec les familles, hein, tout ce qui va être pédagogie, explicitation de tel et tel process, c'est hyper important. Donc les infirmiers à Simone Veil, sur le FAM internat, on a la chance d'en avoir deux, un bon binôme que je salue ce soir. Mais voilà, les infirmiers ont également un rôle essentiel, notamment dans tout ce qui va être prévention des troubles du comportement, hein, sans faire voilà, peut-être faire une petite Les parenthèse, mais scénarios médicaux, l'habituation aux soins, la prise en charge de la douleur, exactement, ouais, voilà, ouais. d'anticiper les choses. Alors, c'est quelque chose qu'on pratique avec les enfants que j'accompagne depuis l'habituation aux soins. J'ai commencé à en faire en 2015. C'est là qu'on voit que tous les troubles du comportement qu'il peut y avoir pendant un examen médical, si on habitue les enfants en amont à ce que c'est qu'une prise de tension, ce que c'est que de regarder dans la bouche, regarder dans l'oreille avec du matériel qui peut être extrêmement impressionnant pour des personnes qui sont sensibles à la nouveauté, qui peuvent avoir des particularités sensorielles également. L'habituation aux soins, c'est vraiment central, quoi. Si un gamin il a mal aux dents, il pourra pas apprendre à écrire ou apprendre à parler, c'est pas possible. Il faut traiter tout ce qui est médical avant de commencer à penser à solliciter les personnes sur des apprentissages qui sont intellectuellement extrêmement coûteux, quoi. Ouais, ouais, donc d'où l'importance du regard des éducateurs de terrain, hein. Tout se base, ou une grosse partie notamment des douleurs, ça va être, quand le résident ne peut pas la remonter, sa douleur, ça va être basé sur l'observation des professionnels de terrain, hein, des encadrants, Mm. qui passeront du relais auprès des infirmiers notamment, et on aura des investigations complémentaires ou plus approfondies. Mais ouais, effectivement, c'est super important ce que tu viens de décrire, ouais. Sur tout ce qui est, douleur et apprentissage, c'est essentiel dans un lieu de vie, ouais. Mais en plus, quand je parlais de l'épreuve du feu tout à l'heure, moi c'est ça, c'est en 2015, moi je suis arrivé. Ma spécialité, bah, tu la connais, c'est le développement de la communication et du langage. Donc moi, j'ai été formé pour prendre en charge des jeunes enfants avec autisme non verbal.
Et ça, c'est extrêmement difficile parce que... Je me jette des fleurs, hein, tu permets. Mais non, mais c'est vraiment difficile parce que euh, quand l'enfant, il a mal, s'il n'est pas capable de dire « Ouh là là, Laurent, j'ai mal au bide », qu'est-ce qui se passe? Bah, il va sauter, il va se rouler par terre, il va se taper la tête contre les murs peut-être, ou contre la table. Et toi, tu sais pas ce qu'il a. Tu sais pas ce qui se passe. Est-ce que il y a la clim qui fait un bruit désagréable parce qu'il est hypersensible au niveau des oreilles? Est-ce qu'il a une carie qui pousse? Est-ce qu'il a mal au ventre? Est-ce qu'il a de la fièvre? Est-ce qu'il... Et du coup, quand le gamin est pas capable de communiquer et qu'il n'a pas encore acquis un outil de communication alternatif, hein, à la parole, il va falloir trouver une solution pour qu'il puisse dire j'ai mal ici, aide-moi. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment complexes, quoi. Et c'est l'avantage d'avoir, dans des associations comme Autisme en Ile-de-France ou comme dans bien d'autres, hein, je pourrais en citer d'autres, la Fondation des Amis de l'Atelier, j'en cite peu parce que Il y en a, il y en a d'autres. mais il y en a d'autres, mais qui sont complètement sensibilisés à ça et qui vont avoir justement l'initiative de dire à leurs salariés, cette formation, tu l'as faite? Non? Bah écoute, cette année, prends-la. Parce que tu vas voir, on a un gars dans le service, fais cette formation, fais-moi confiance. Et, euh, et tout ce qui est PEX, langue des signes, forme Macathon, etc. Donc Mhm. il y a tous les outils qui existent en fait. C'est ça qui m'a amené là-dedans, c'est que tous les outils existent, tout a été pensé, réfléchi, ça fait des décennies que tout est en place aux États-Unis. Ça arrivait progressivement en France et il manque que des bras en fait. Il manque que des bras pour mettre ça en place avec les résidents. Ouais, et des projets d'établissement pour effectivement intégrer toutes ces méthodes. Mais ça a déjà beaucoup progressé, effectivement, hein, de Mmh. toute manière, en termes de, même de création. Hein, On a je rattrapé vois un peu le retard, qu'aujourd'hui, ouais. On a rattrapé un peu le retard. Ouais, je crois qu'on est, on n'est pas encore tout à fait à l'heure, mais ouais, c'est on a un ça. peu de retard. Mais toujours est-il que ça avance dans le bon sens, ce qui Ouais. est déjà ça. Hein, ouais, ouais. Ah non, effectivement. En tout cas, c'est vrai que je te reconnais bien là, bien passionné de toutes ces méthodes. Et non, à Simone Veil, c'est vrai qu'on essaye au maximum de les appliquer, sachant que une des difficultés, comme tu pouvais le dire, c'est les ressources humaines. Alors c'est à la fois notre richesse, c'est notre force, et c'est à la fois notre faiblesse, puisque bah, quand on t'entend, quand on entend, certainement, on voit que c'est un petit peu des prises en charge qui sont, avant de devenir, comment dire, du réflexe, c'est aussi assez technique. Faut Et donc, faut pratiquer, pas se ouais. décourager. Mm. Ouais, faut pas se décourager, faut pratiquer. Et après, ça vient tout seul. Le regard s'aiguise, l'observation s'affine. Mais c'est vrai que ça peut peut-être un petit peu effrayer au début, alors que pour la plupart du temps, c'est de l'observation, du bon sens et de la patience, parce qu'au bout d'un moment, on apprend à connaître la personne, à réagir à tel bruit ou tel geste, ou encore mieux quand l'écrit est Ou ne explicite ou pas autre, réagir à tel ou ne pas réagir, comportement. ne pas renforcer tel comportement, mais effectivement, ouais, ça s'acquiert, mais ça prend un peu de temps, faut un peu de patience, évidemment, ouais, Mais c'est vrai ouais, que tout c'est à fait. le regard porté sur l'autre. On en parlait juste avant de prendre l'antenne que ta compagne avait justement été. Le mot est un peu fort quand je dis passionné, t'es devenu passionné, mais c'est vrai qu'il y avait ce regard, justement, son regard avait changé sur beaucoup de choses et que c'est vrai, ça te transforme en fait. C'est que ça. Travailler là-dedans, ça change ton regard, pas seulement sur le handicap, mais ça change ton regard sur ce qu'on peut adapter, ce qu'on peut mettre en place pour faciliter les choses au quotidien à tout le monde, qui est de l'autisme ou pas de l'autisme. Et ça, Mm, ça apporte justement une modification du regard. Et quelquefois au travail, ça nous fait rire avec des collègues parce il y a quelquefois des personnes qu'on prend en charge qui sont dans les pièces à côté, qui ont des troubles du comportement parce que ça arrive évidemment tous les jours. Et nous, on est en train de travailler, on réagit pas, on fait notre truc. Là où d'autres personnes dans un train seraient en train de dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible, ah, qu'est-ce qu'ils font, machin. Et qu'en fait, on s'habitue à ces choses-là et on se dit bon bah voilà, il a besoin de flapper, bah, il a besoin de flapper 5 minutes pour être disponible pour son apprentissage, et bah qu'il flappe 5 minutes, c'est pas grave, vas-y, flappe. Et voilà, il y avait sur une interview que j'avais fait de deux professeurs spécialisés qui bossent dans le nord de la France, que j'ai revu il y a pas longtemps, là, je suis retombé sur la vidéo, qui disait quand j'ai commencé mon métier, jamais j'aurais imaginé faire cours à des élèves qui sont sur des grandes balles et qui font comme ça pendant que je fais cours aux gamins, quoi, parce que ils ont des besoins en stimulation qui font que
pour se focus, s'ils font pas ça, ils sont pas disponibles en fait. Effectivement, ouais, il y a aussi au quotidien, après, on se retourne plus, ou on est habitué, voire on réagit plus aux mêmes choses, mais c'est vrai que le regard, change définitivement, hein. Ça, c'est clair, hein. Ouais, franchement. C'est Même les cris, hein. Ce qui est passionnant, c'est quand on voit, hein, chaque collègue, des cris, on en a, des bruits, ça peut être des cris de colère, des cris de plaisir aussi des fois. Et ce qui est très marrant quand on travaille dans le médico-social, en tout cas un lieu de vie, c'est que je pense qu'on a, tous les professionnels que je connais qui ont travaillé avec moi, hein, éducateurs, comptables, hommes d'entretien, etc., c'est qu'on reconnaît ensuite chaque bruit. Ça peut être un bruit de pas, un bruit de course, un bruit vocal, et on Mmh. sait quel résident l'a fait. Et c'est très marrant, des fois on peut se retrouver Ah dans oui, non l'établissement mais sans résident. t'entends un cri, tu fais: Ouais. «Ah tiens, c'est Sébastien». Tiens, C'est voilà, c'est parce c'est on exactement. Ah tiens, connaît c'est les trucs. Sébastien. C'est, Là, il va bien. Voilà, là, il va bien. Là, il est content. Là, il est plutôt en c'est colère, ça, on sait effectivement. Et- quel cri correspond à un truc de joie, quel cri correspond à «Ah là, il y a son emploi du temps qui a dû être modifié», voilà, il y a exactement. Ouais. non, non, Il y a c'est une assez sorte de drôle. traduction instantanée, qui s'opère, généralement. Il y a aussi, le fait de comme tu disais, c'est un mot que vous reprenez toutes et tous, quelle que soit la personne que je reçois, il y a toujours le mot patience qui revient. Patience. Parce qu'il faut... Alors certes, ça coûte de l'argent de prendre son temps. Ce serait plus simple et moins coûteux si ça allait plus vite, mais à un moment donné, si tu prends pas ton temps, ça marche pas. C'est-à-dire que si tu te dépêches, ça marche moins bien. De savoir prendre son temps et de passer 3 mois pour qu'il prenne sa fourchette correctement, machin, et après on revient plus dessus, c'est acquis, on passe à l'étape suivante. De pas aller trop vite et de prendre son temps, de laisser le temps à la personne de s'exprimer si elle a des difficultés pour exprimer quelque chose, que ce soit à l'oral ou avec des images qu'elle n'a pas les bonnes, etc. De prendre un quart d'heure pour aller dans la salle des cordeaux, pour trouver le picto qui lui manquait, pour qu'il puisse... Bah, il y a un truc qui va pas, il a besoin de dire un truc, on va prendre un quart d'heure, 20 minutes pour qu'il puisse dire ce qui va pas, quoi. Et cette mentalité-là fait que bah, c'est pour ça que ça marche, en fait. Il y a une anecdote qui va peut-être te parler pour toi. Il y avait un gamin je pense que tu en as des centaines comme ça, des anecdotes, voire plus. Mais il y a un gamin qui, lui, il répète beaucoup, mais il ne parle pas, il n'a pas de langage, ou alors un langage qui n'est pas très fonctionnel. Et il a un classeur PEX, donc un classeur avec les images, les pictos, etc. Mhm. Et on était dans un Royal Kids. Dans Royal Kids, donc c'est les aires de jeu en intérieur avec les matelas, les toboggans, les piscines à balles, qu'il adore. Et vient le moment donné où il faut l'emmener aux toilettes pour voir s'il généralise le fait d'uriner dans un autre endroit que les toilettes du CESAD ou de la maison. Donc il va aux toilettes, c'est génial, c'est parfait. Il se lave les mains, le chaînage complet, alors qu'il ne le fait pas toujours à l'école. Des fois, il skip un peu le lavage de mains parce que c'est relou, l'eau elle est froide et tout ça. Il fait le lavage de mains et là, aïe, pas de serviette. C'est un Dyson avec de l'air brassé. Et là, tu regardes comment il va réagir. Alors là, je vois, il connaît. Il est devant comme ça. Attends, c'est un petit, hein, il a moins de 10 ans. Voilà, comme ça. On voit, il remue. On sent qu'il y a un truc. Il sait ce qu'il faut faire, mais il y a un truc, il y a un truc qui commence un peu à le saouler. Donc il commence un peu à monter comme ça. Alors je dis, vas-y. Confidentialité, hein, j'invente des noms. Hein, vas-y, Sébastien, vas-y. Et comme ça, puis. Et il sait pas parler. Et donc, ce qu'il fait, il vient vers moi. Donc, je pensais qu'il allait sortir, hein, qu'il allait skipper le truc. Allez, c'est bon, je m'essuie les mains sur le pantalon et puis basta. Non, 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 il voulait faire bien un truc. Alors qu'il vient me chercher, il me prend par les mains. Il me tire par les mains. Il se met devant le truc. Il me met derrière lui. Il fait toute une gymnastique comme ça. Et il me pose mes mains sur ses oreilles. Et une fois que j'ai les mains sur ses Mhm. oreilles, il met ses mains dans le truc. En fait, ça lui faisait mal aux oreilles. Il avait une hypersensibilité auditive. Pas très prononcée, mais le Dyson, c'est quand même balèze le bruit que ça fait. Et donc, il m'a fait comprendre, parce qu'on a pris le temps. Alors que d'autres personnes qui sont pas sensibilisées à ces choses-là auraient dit allez, c'est bon, hop, on chope les mains, on met dedans et puis basta. Ou alors, et sur les trucs. Mais là, on a compris que ça, pour lui, c'est compliqué parce qu'il y a trop de bruit. Alors qu'on était à Royal Kids, hein, ça criait de partout, il y avait des bruits. Mais ce truc-là en particulier, c'était dérangeant pour lui. Et il a volontiers plongé ses mains dedans pour se sécher les mains une fois que j'avais mes mains sur ses oreilles. Mais il a fallu prendre le temps, le laisser le temps, dire vas-y, explique-moi avec tes mots. Et de passer 5-10 minutes aux toilettes, alors que voilà, faire pipi, ça prend 2 minutes. Hein, là, et on a pris le temps. Et c'est pareil
pour ton équipe en fait. C'est de pouvoir prendre le temps, c'est pour l'habillage ou pour un temps balnéo ou une séance de jeu de société, de dire ok, on arrive en décalé, il y a un problème, tu peux pas quitter l'activité, ok, pas de souci. L'éducateur qui devait te prendre en charge, on l'appelle, on fait le switch à cet endroit-là, on renverse la table. On adapte pour éviter le trouble du comportement, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème. C'est extrêmement important ce que tu décris là et c'est, je trouve en plus un sujet hyper d'actualité, c'est ce qu'on appelle la disponibilité. C'est-à-dire, est-ce que déjà il y a assez de monde? Parfois malheureusement ça serait dû à ça. Est-ce qu'il y a assez de monde sur le terrain pour que chacun des professionnels puisse accéder à cette disponibilité? Ce qui c'est de la bienveillance vis-à-vis du résident, j'ai envie de dire, mais aussi vis-à-vis du professionnel. Parce que, bah, quand on est là, tu as raison, on n'y est pas pour l'argent. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi, très important d'avoir le sentiment soi-même d'être assez disponible pour la personne qu'on accompagne. Je pense que, à l'inverse, ça pourrait générer beaucoup de frustration et c'est, en plus, un petit peu un sujet je trouve qui est actuel quand on parle d'Orpea. Alors, c'est pas le seul sujet, mais quand on parle d'Orpea avec ces professionnels qui témoignent et qui disent je me suis senti maltraitant parce que pas assez disponible pour les personnes, même s'il s'agit d'un public tout à fait différent, le débat tourne beaucoup autour de ça. Je dirais en tout cas que auprès d'un public avec autisme, la question de la disponibilité et donc du taux d'encadrement, elle est hyper importante. Et actuellement, c'est une période très compliquée parce que je ne crois pas qu'il s'agisse de mauvaise volonté des assos ou des directions d'établissement, mais c'est que beaucoup d'établissements actuellement tournent avec des équipes non complètes. Hein, donc, ce qui justement vient mettre un petit peu, moi je trouve, en péril la qualité de disponibilité des professionnels, quoi. On sait bien que le problème vient d'ailleurs, que le problème est systémique, donc à chaque fois la réponse c'est la même, c'est non mais c'est pas grave, on fera au mieux. On fera au mieux. On pourra pas Ouais. faire parfait, parce qu'on n'a pas le nombre de bras qu'il faut, on n'a peut-être pas toujours le budget qu'il faut. Aux femmes, j'ai l'impression que aux femmes, vous êtes plutôt bien dotés, voilà. Mais C'est ce que certains disent, mais on est ça a doté l'air ce qu'il faut d'aller, pour faire la ça a l'air qualité qu'on d'aller. produit. Ouais, ouais, ouais. Il y a des, là, j'ai vu des collègues, ils vous détestent, hein, franchement, vous avez tellement de trucs, alors qu'ils sont avec des Faut bouts pas de être carton scotchés avec des doubles faces et machin, alors que, voilà. Mais il y faut qu'ils a... questionnent la gestion. Voilà. Non, mais oui, oui. Non, aux femmes, on a optimisé les moyens dont on disposait. Franchement, Mais il y a vraiment une réflexion pour optimiser les coûts, pour voir sur quel délai on amortit une dépense, etc. Je voyais le planning, typiquement le planning sur écran tactile, on se dit waouh, c'est le turfu, ah, ouais, ils ouais, sont ouais. fous. Bah, ils sont pas fous, je veux dire, l'écran il est amorti en 2 ans. T'as pas de ramette de papier pour les C'est ça. plannings, t'as pas les tonneurs pour l'imprimante laser. Ton écran tactile, Et il est ouais, ouais, amorti ouais. en 2 ans, quoi. C'est, voilà. C'est Tout, exactement ce que j'allais dire. Des fois, il y a des choses qui paraissent genre, ah, waouh, quel luxe, quel débordement. Non, en fait, effectivement, comme tu dis, l'écran tactile, il est pratiqué par tous déjà, il est à jour, donc la formation, elle est optimale. Et puis, d'un point de vue juste financier, et même, je te parle pas de la planète, hein, et des ramettes de papier qu'on a ouais, c'est ça. économisées, mais ouais, Même si on n'est effectivement, pas écolo, ouais, qu'on ouais. s'en fiche de la planète, rien que Même si on si n'est on pas pense qu'à écolo. l'argent, bah là, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. C'est mieux et c'est moins cher. Donc ouais, il y a des fois, c'est pas des gros arbitrages, hein. Franchement, un peu de bon sens permet de Un faire petit des câble choix. Ethernet qui va dans le faux plafond jusque dans le bureau de Katia, et puis le Et, planning, il est mis à jour en temps exactement. réel, quoi. Voilà, c'est... Et voilà, c'est pas grand-chose et effectivement, ça marche bien. Ouais. C'est ce genre de petits outils hein, qui nous servent tous. Disons que le budget, il faut composer avec. C'est pas que l'argent passe avant les résidents, mais à un moment donné, quand t'as pas les sous, t'as pas les sous. Mais c'est vrai qu'après, il faut voir, Non, ça dépend de vraiment comment est construit le projet d'établissement, comment les financeurs financent les établissements. Et des fois, il y a des choses qu'on peut pas euh, financer en disant ça va être amorti sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que les dotations elles sont annuelles, etc. Enfin, en tant qu'éduc, on n'a pas non, forcément c'est vrai toutes que les infos, quoi. on n'a pas toujours les infos. Après, bon, il faut savoir que moi, je le prends au sens strict. Hein, le métier de directeur, c'est donner la direction, c'est-à-dire interpréter un projet qui nous a Hmm. été confié souvent par une asso. On va par là et comment on y va, c'est-à-dire aller lever des moyens humains, financiers, matériels divers pour dire bah voilà, je vous propose qu'on aille là et voilà les moyens qui sont à notre disposition ou qu'on va aller chercher pour qu'on y arrive. Effectivement, ils sont pas toujours disponibles et là, tout résumer en une phrase, c'est un peu simpliste, mais en tout cas, franchement, parfois prendre les choses, j'ai dire au pied de la lettre, de dire une direction, elle va dire on va là-bas et voilà comment on va mobiliser tel ou tel moyen pour y arriver
et quelles sont vos idées à vous, professionnels terrain? Ça, c'est aussi simple que ça. Et Ouais. effectivement, l'écran dont tu parlais, moi, j'ai eu un grand plaisir. On l'a mis en place il y a 3 ans aux femmes et je crois qu'au début, c'était quand même une conduite du changement. Dire: «Ah ouais, nos tableaux Excel sur feuille A3 nous manquent, comment on va faire? Faut le mettre Le à jour, changement, putain, faut le cliquer changement. ça, faut cliquer un bouton, c'est Bah compliqué». oui, mais Voilà et attends, puis finalement, pourquoi il y a que les résidents qui devraient avoir des rigidités? Nous aussi, en tant qu'éduc, on a nos habitudes, voilà. et oui, et on en a tous. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec du coup un tout petit peu de recul, c'est-à-dire 3 ans, aujourd'hui, je pense qu'on enlèverait les écrans tactiles qui permettent à toute l'équipe d'avoir la prévisibilité Mmh. pour être opérationnel auprès des jeunes. Je crois que la direction actuelle de Simone Veil aurait un volte-face à dire: «Non mais c'est pas possible, vous nous privez d'un outil, quoi». Et voilà, donc c'est vrai qu'il faut, tu parlais de la patience tout à l'heure, il faut de la patience et s'en donner aussi à soi pour, pour investir des outils qu'on connaît pas parfois Et puis et aussi, être on est, ouvert, hein. Je crois qu'on est en plein dans cette période, hein. et puis vous êtes sur Paris en même temps, si on râlait pas un petit peu, ça dénoterait par Ouais, rapport à voilà. bah oui, ça casserait la réputation des Parisiens, Ah, alors oui, donc il faudrait pas il faire faut ça. râler. Mais donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Mathieu, pour Eh conclure, ben non, te dire juste que j'ai presque plus de batterie Bah et je oui, suis oui, désolé vu que je suis pas je sens le truc parce que je vois l'heure qui tourne et puis je me dis: «Mais il est sur son téléphone depuis tout à l'heure, est-ce qu'il va pas y avoir un et problème?» ouais, ouais, c'est pour ça, si là, j'arrive en fin de batterie et Ouais. donc non, je Bah voulais te je vais remercier. bah Je voulais oui. te remercier et Alex aussi pour ce film, que j'ai trouvé mais vraiment, très bien produit et c'est pas facile de rendre compte de la «réalité» entre guillemets, la mienne, hein, celle que je percevais de cet établissement Mmh. et je trouve que tu as réussi à bien en rendre compte et j'espère que ça montrera qu'un établissement pour adultes peut être un vrai lieu de vie et un lieu de travail qualitatif, et vraiment, dans lequel l'un comme l'autre, c'est-à-dire résidents comme professionnels, peuvent intervenir avec plaisir. Et ça, Bah ouais. c'est hyper important. Bah oui, bah, Voilà. a priori, vu les commentaires qu'il y a sous le reportage sur YouTube, écoute, les gens ont trouvé ça Ouais, très intéressant et très enrichissant. J'espère que ça va susciter des vocations. Venez, on espère. on a besoin de bras. Il y a des politiques internes de formation qui sont extrêmement développées dans bien des associations, dont Autisme en Ile-de-France. Merci à toi, Mathieu. Je vais Merci te Laurent. laisser profiter de tes vacances au Portugal. Passe le bonjour à Mélanie. Un grand bonjour à tous les collègues, voilà. Ce sera Et puis n'hésitez fait. pas si vous voulles aller travailler à Simone Veil, Simone voilà, Veil, j'ai plus voilà. aucun FAM, Simone Veil, Autisme en Ile-de-France. Vous allez sur le site, il y a les offres d'emploi partout, hein, partout. Il y a toutes les structures, que ce soit sur Paris ou un peu partout en Ile-de-France ou même ailleurs. Il y a vraiment des postes à pourvoir. Voilà. Et même si vous n'êtes pas diplômé, prenez contact avec les responsables d'établissement si ça se trouve. Voilà, ça les intéresse aussi, quelle que soit votre expérience. Dans le social, dans l'éducatif, dans le médico-social, il y a toujours moyen de se former, de faire des reconversions et d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà.